venez de publier aux éditions Plomb un livre d'entretien avec Rached Ghannouchi, dans lequel il revient sur la plupart des sujets que nous avons abordés et sur d'autres sujets d'ailleurs. Vous avez écouté cette interview. Alors, Rached Ghannouchi a un discours très ouvert, j'ai envie de dire très acceptable pour les démocraties occidentales, mais c'est quelqu'un à qui l'on reproche souvent un double discours. Alors est-ce que c'est le vrai Ghannouchi qu'on a entendu là ce soir? Écoutez, moi ce que j'ai trouvé intéressant dans ce personnage, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'y intéresser et le faire parler en longueur, près de 40 heures d'entretien, c'est que c'est quelqu'un qui a une double casquette. C'est un leader politique. Donc comme tous les leaders politiques, et vous en interviewez plus que moi, vous leur demandez de se positionner, et quand ils vous parlent, ils n'essaient pas simplement de vous convaincre, ils parlent aussi à leurs militants, à leurs adhérents. Donc à chaque fois qu'il y a des lignes qui bougent, ils prennent un risque politique parce que ceux qui les soutiennent disent mais le chef dit ça, est-ce qu'il faut le croire, est-ce qu'on adhère toujours? Et manifestement, Ghannouchi, politiquement, fait bouger des lignes. Et puis, ce qui est encore peut-être plus intéressant, c'est que c'est un leader spirituel. C'est un homme qui, aujourd'hui, quand il parle de religion, fait autorité sur un arc qui part d'Istanbul et qui finit au Maroc, c'est-à-dire que sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, c'est un référent religieux pour ceux qui vivent l'islam de manière modérée. Alors on se dit qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, il faut interroger cette question-là. Si on en reste simplement dans une dichotomie en disant d'un côté, il y a des démocrates laïcs qui se moquent de la religion, et de l'autre côté, des barbus plus ou moins proches des terroristes, on est sûr de rien comprendre à ce qui va se passer dans le monde arabe, et on est sûr d'être dans un choc de civilisation, où de toute manière, on regardera en permanence les musulmans de travers. Pour sortir de cette impasse, il faut aller interroger ceux qui disent l'islam peut s'intégrer à la démocratie.